L'an passé, au mois de novembre, on a répondu à un appel à projet du CPIE, donc c'est le Centre pour la préservation et l'information sur l'environnement. C'est une association qui est basée à Lanmeur et qui pouvait bénéficier d'un financement dans le cadre du pacte d'avenir pour la Bretagne pour monter une opération sur le réchauffement climatique et le littoral. Tout de suite, j'ai été intéressé pour inscrire le collège à ce projet parce que je percevais la dimension interdisciplinaire. Le but était d'amener les élèves à réfléchir sur l'impact du réchauffement des températures sur notre littoral, donc sachant qu'on est en Bretagne en plus, c'était plutôt pertinent. Et donc ils ont beaucoup réfléchi notamment à la montée des eaux et à la modification de la côte depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, du fait de l'effet des températures, de l'évolution. On a eu une première sortie à la pointe de Primel, où là, les élèves ont pu voir l'érosion de la côte, notamment il y avait une tempête récemment, donc ils ont pu observer cela. Ils ont fait des ateliers de land art et une course d'orientation. Et ensuite, en revenant au collège, suite à ce qu'ils avaient pu voir lors de la sortie et puis grâce à différentes recherches qu'on a pu faire au CDI, ils ont commencé à élaborer des affiches et certains ont même élaboré des maquettes. Moi, j'ai travaillé sur la faune et la flore contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui allait changer, qu'est-ce qui restait pareil. Par exemple, en 2080, normalement, si ça continue comme ça, il fera, je crois, 10 degrés plus chaud. Donc, c'est-à-dire qu'il fera très très chaud pour la Bretagne, qui d'habitude pleut souvent. Il fera tout le temps beau, du soleil, et ce sera presque comme si on était à la Côte d'Azur, en fait. Les sorties sur le terrain étaient particulièrement intéressantes pour que les élèves puissent se projeter dans un territoire et imaginer beaucoup plus concrètement en fait, les effets de l'élévation du niveau de la mer. J'ai appris que les glaciers fondaient et puis du coup l'eau montait et du coup les côtes, ceux qui étaient près des côtes pouvaient être... la mer pouvait monter sur les côtes. Si ça continue, le littoral va être submergé par l'eau. Contre le réchauffement climatique, il faudrait arrêter, quand on va sur les plages, de promener tout ça, de laisser des détritus, parce qu'après, c'est ça en fait qui va faire des problèmes. Après, il y a les voitures aussi, ils essayent d'utiliser moins. Et pour les transports en commun, ce qui est bien aussi avec les cars, c'est que ça permet de prendre plein de gens en même temps. Nous, je pense qu'on sera moins concernés, mais nos petits-enfants et tout, ils seront plus concernés. Du coup, il sera plus pollué, leur vie et tout. Ils auront la Bretagne, bientôt il n'y aura peut-être plus de Bretagne. Bah si, mais il y aura pas la Bretagne telle qu'on connaît aujourd'hui. Dans la suite du projet, on a eu l'idée de faire une mini COP21 au mois de décembre, donc en même temps que la grande conférence climat de Paris, de permettre à plusieurs collèges des environs de Morlaix de se réunir dans une assemblée d'élus. Donc là, c'est à la CCI de Morlaix, là où se réunit le conseil communautaire du pays de Morlaix. Donc là, pareil, ils vont devoir réfléchir. Alors là, c'est pas du tout la même réflexion. Ce sera plutôt le rôle que peuvent avoir les États dans la gestion des énergies et puis surtout dans le réchauffement climatique, les émissions des gaz à effet de serre. Donc comme ils ont déjà toutes les bases depuis l'année dernière, vu qu'ils ont beaucoup travaillé sur le sujet, là, cette année, ça va être se mettre dans la peau de dirigeants et qui, eux, ont vraiment les moyens de faire changer les choses sur la planète.